je vous dis édredon, Ça me fait penser à ma grand-mère. mais voilà. Un Mais peu. excusez-moi, mais un Le matelas de édredon... laine. Attends. C'est ça, Ne non dis pas ça. Avant tout, est-ce que vous connaissez la différence, Pascal, entre un édredon et une couette? C'est pas une surcouette, un édredon? C'est ce qu'on met par-dessus? Eh ben voilà. Bon bah déjà voilà, on a une spécialiste de incroyable. l'édredon. Ah oui. Alors un gros effectivement, alors pour ceux qui ne savaient Il pas, y a édredon et édredon. Et couette? non, il y a surtout édredon et couette, Oui. parce que tous les deux sont remplis de plumes, de duvet très exactement, mais la couette que vous n'aimez pas du tout, Stéphane, déteste. remplace le drap et les couvertures. On le met dans une housse de couette, alors que l'édredon, lui, il se met sur le lit, beaucoup plus petit. Ouais, il est plus Dans petit que une le lit. housse d'édredon. Et non, pas dans une housse du tout. Et il vient sur le drap et les couvertures. En fait, c'est une sorte de bouillotte. Mais alors, d'où fait ça office de vient le bouillotte, mot ça. édredon? Ah, ça vient, alors c'est un mot danois, Bretagne. Ederdon. Ederdun ou Ederdon, Ederdun. c'est-à-dire c'est le duvet de l'eider. L'eider, c'est une sorte de canard Absolument. des pays nordiques. Très bien. Mais pour en savoir plus sur ce fameux édredon, Oui, parce qu'on il aimerait nous bien en manque- savoir plus. Eh bien oui, alors pour ça, je suis allée dans l'une des dernières fabriques d'édredons, D'édredon français, parce que vous D'édredon savez, il y a 100% beaucoup d'édredons français. qui se fabriquent en Chine. mais surtout là pour une fois, il y a une vraie différence et il y a une vraie raison pour acheter un édredon français. Alors. Allez, regardez. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Isabelle. Ah, désolé. Ah, vous êtes en train de quoi? De vérifier la qualité? Qualité de duvet de canard français, très joli pour fabriquer couette et édredon. Bon Vincent, là ce duvet extrêmement doux, il vient de canards qui sont élevés dans la région. Élevé là en France, dans la région, tout à fait. Mais là c'est tellement doux qu'on a l'impression que c'est vraiment pas tout le canard là. Hein. Non, il y a juste la partie du duvet, la partie qui est sous le cou. Ah, bah alors attendez, on va pas le laisser perdre parce que Allez, ça on le a l'air remet. d'être extrêmement précieux quand même. Bon et maintenant, moi j'ai très envie de savoir comment ils sont fabriqués vos édredons. Je vous montre ça en suivant, suivez-moi. Vincent est la 4e génération à diriger cette fabrique fondée en 1870 par son arrière-grand-père. Il est aujourd'hui le spécialiste de l'édredon façon grand-mère, composé à 90% de duvet de canard français. C'est un duvet de canard, donc très bien raffiné à 90% duvet. Canard neuf. Alors justement, canard neuf, moi ça m'intrigue parce que j'ai toujours vu sur les étiquettes marqué canard neuf. Quand il n'y a pas marqué neuf, c'est que peut-être, C'est sûrement, recyclé. il y a du duvet recyclé à l'intérieur. D'accord, donc Et- ça c'est toujours une meilleure qualité. Bien sûr. Donc ce duvet là, qui est tout beau, tout propre, tout léger, Voilà. il passe dans cette machine. Voilà, donc il va être aspiré. Ouais. Ça va être pesé automatiquement et on remplit l'édredon. Mais avant de remplir l'édredon, il faut d'abord passer par l'atelier de confection. C'est là que l'on découpe et que l'on coud l'enveloppe de coton qui va contenir notre duvet. La forme de l'édredon n'a pas changé depuis sa création. Seule sa dimension varie suivant la taille du lit auquel il est destiné. L'étape de la confection achevée, il ne reste plus qu'à le remplir. Attention les yeux, l'effet est des plus gonflants. Il existe 2 sortes d'édredons, le modèle gonflant comme ici, ou le modèle piqué dont nous allons suivre la fabrication. Bonjour Monique. Bonjour, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? je suis en train de faire un édredon piqué. Je suis en train de l'épingler pour le piquer à la machine après. Et comment vous répartissez le duvet? La règle là est un peu à vue d'œil. À vue d'œil. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une bonne expérience quand même. Oui, on peut dire. Vous voyez, je mets le duvet vers le bourrelet parce qu'il a tendance à aller dans le plateau autrement. Le plateau, c'est le centre Voilà, de l'édredon. tout à fait. L'édredon ainsi épinglé est tendu sur son cadre. Il va être piqué à l'aide de cette drôle de machine à coudre. Ça, c'est une machine à coudre qui a été vraiment inventée pour faire des édredons. Oui, tout à fait. Parce que ça permet, avec son long bras, là, d'aller jusqu'au centre de Ouais, l'édredon. c'est pour ça qu'on l'appelle l'éléphant. Ah, parce qu'elle a une trompe d'éléphant. Voilà. On pique en petits carrés toute la surface de notre édredon, ce qui permet de répartir uniformément le duvet. Et voilà le résultat. Alors dites-moi, Vincent, qu'est-ce qui fait que cet édredon est aussi gonflant? Ah, et toujours pareil, le duvet français de qualité et neuf. Ah oui, c'est parce que c'est du duvet neuf qui n'a jamais été utilisé avant. Voilà. Est-ce qu'il y a une manière particulière de mettre un édredon sur un lit? Ben, écoutez, nous allons le faire ensemble. Allons-y. Vincent nous emmène dans l'un des plus beaux hôtels de Biarritz, cher à Napoléon III et à l'impératrice Eugénie. Ça finit vraiment bien un lit. Hein. Tout à fait. Bon, alors moi, l'édredon piqué, je l'aime bien, mais comme le client est roi, moi j'ai le droit de voir ce que ça donne que l'édredon gonflant sur un lit. On va essayer. Ah bah vous voyez, hein, les souvenirs d'enfance, c'est un truc tenace. Je crois que mon préféré, c'est celui-là. Hein. Donc l'édredon gonflant, j'ai trouvé mon bonheur.
C'est super. Nous, on adore le gonflé, là, le gonflant. Ça vous a ramené dans votre enfance. Mais oui, on se jetait dedans. Regarde, il y en a un là. Oui, bah Ah, allez-y. vous Vous- regardez dedans. Non, je vais pas me Ça va jeter. lui rappeler son 19e siècle. Stéphane, vous allez vous blesser. Regardez. Oh là là, vous, hein? Ça fait envie, hein? Regardez, c'est tout Ça, mou. c'est pas extraordinaire, ça. Donc ça, c'est c'est que- l'édredon gonflant. Regardez. Non mais touchez, parce que quand même... C'est Allez. tellement, Alors, regardez, la différence. Pascal. Et Pascal, regardez comme c'est... Oh, Gros câlin. oh là bah là. voilà. Ah oui, mais il est très, très, très moelleux. Hein, n'est-ce Ah oui. pas? Qualité française. Alors pourquoi? Mais vous avez tout de suite Oui, mais remarqué. alors, c'est du canard danois ou du canard français? Alors, c'est du canard français. Et pourquoi pas du canard chinois? Eh bien parce que le canard Alors, français, attendez, parce que ça, c'est ça mérite important. une explication. Voilà. Alors, le canard français, il est 2 fois plus gros que le canard chinois, Oui. ce qui fait qu'il a des plumes du duvet 2 fois plus longs, et ce qui fait donc que l'édredon est... Deux fois plus confortable. Eh ben voilà, vous avez tout compris. La petite plumette, ce qu'on appelle la plumette, et c'est ce qui vient des petits canards chinois qui se mangent Ah non, mais laqués, les là, vous Chinois. savez, petits, eh ben ils ont une petite plume, et la petite plume, ben, ça fait une petite galette, quoi. Donc, c'est important d'avoir un édredon très français. agréable. Ah oui, et puis alors Bon. surtout, surtout, vous avez entendu dans le reportage, il faut acheter toujours du duvet neuf. Quand c'est pas écrit duvet neuf, ça veut dire Parce qu'il y a du duvet recyclé. Oui. Ah, ça existe. C'est-à-dire comment C'est pas ils écologique, prennent le des... duvet. Eh ben, vous jetez votre couette ou votre oreiller aux poubelles, Il le c'est récupère. récupéré, c'est un peu nettoyé, Avec les odeurs des autres gens. et on en refait des couettes. Il faut pas Ah croiser oui, tes non, odeurs. alors. Duvet neuf, ça c'est vraiment important. Duvet neuf. J'avais Oui, une question à poser, c'est-à-dire Isabelle. jamais c'est que, servi avant. moi, chez ma grand-mère, je me souviens, l'édredon était énorme. C'est-à-dire Oui. qu'il était Oui. vraiment très, très, très épais, plus que celui-là. Est-ce qu'il y a différentes densités qui sont commercialisées Écoute, normalement non, je crois que c'est 600 grammes de plumes au mètre carré. mètre carré, ce qui est D'accord. quand même pas mal. Mais comme cette petite maison qui nous a accueillis fait vraiment du sur-mesure, tu peux demander ce que tu veux, la taille que tu veux, Si vous voulez plus de duvet, plus de gonflant, duvet, moins de c'est gonflant. incroyable. Très Ça va être agréable, une hein. place Ah, folle Mais sur le oui, lit. c'est formidable. Mais moi, je suis un peu claustrophobe, donc j'ai l'impression d'étouffer un Vous peu avez sous. oh, Ouais, j'ai Cédric, il l'impression. étouffait. Non, mais j'ai l'impression d'étouffer. C'était énorme quoi, T'étais quand je me petit couchais. aussi, c'est pour ça, J'étais maintenant tout t'es petit. grand. Bon. Et l'intérêt, c'est le tissu qui est du 100% coton, c'est ce qu'on appelle du tissu anti-duvet. C'est-à-dire que la plume ne peut pas sortir. Peut pas vous piquer Vous pouvez la faire nuit, des batailles Moi, je me d'édredons. rappelle justement de plumes qui Oui, nous, on sortaient et arrachait je les passais des plumes. heures à... Oui. Lui, on les vidait. Et ben Oui, ça aussi. n'arrive plus avec ça, Prenez votre parce que c'est micro un petit peu complètement, à l'extérieur, on c'est vous complètement entend pas, vous étanche. Bah, je vous laisse la couette. Eh ben, Non, c'est est-ce que je vous ai super. convaincu Ah Est-ce oui, que vous avez allez convaincu. tous passer à l'édredon c'est- À maintenant. l'édredon. je prends. Et ça existe vous- tout petit pour les enfants aussi, pour les C'est habituer dès le super. plus jeune En âge. tout cas, c'est le cocooning, Hein, c'est tout ce c'est dont bien, on quand rêve. même. Ah oui. Je vais peut-être Mais vous alors, laisser là. juste une chose, il y a 2 fois plus de plumes, mais c'est 2 fois Alors, plus cher qu'un bien, édredon mais chinois. des China. Négredon. Comme Ça dépend de la celui-ci. taille. Mais c'est pas si cher que ça, parce que si vous en parlez tous de vos édredons de grand-mère, c'est donc qu'ils sont arrivés jusqu'à vous. Donc un édredon, ça dure non seulement une vie, mais ça va se transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants. Si vraiment ils sont trop tachés, alors quand c'est pas trop taché, on les fait nettoyer au pressing, et quand c'est vraiment trop taché, on le renvoie dans cette maison-là, par exemple, ou dans d'autres. Ils vident l'édredon, ils remplacent l'enveloppe, et ils vous le rendent avec une belle enveloppe, toute propre, toute neuve. Ah, ça, c'est une très bonne idée. Voilà. Bonne idée. Super, merci beaucoup Isabelle.